Alors, qui avons-nous? Ah, Laura! Mais Laura, je te connais. Bonjour, bonjour à tous. Alors, pour l'instant, nous sommes face à des tableaux noirs. Bonjour Hélène, Sylvain, Corinne, Claire, Bill, Daniel, Jean-Marie. Alors oui, effectivement, tu as raison, Gabriel. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite vous inviter à vous mettre sur un premier Jamboard, l'histoire que on, euh, qu'on puisse voir les connexions. Et puis, on va attendre que chacun arrive au fur et à mesure. Donc, je suis en train de vous copier le lien. Et je vous mets le lien dans le chat que vous allez retrouver. Et je vais vous inviter à m'y rejoindre. Et puis, sur ce Jamboard, vous pouvez commencer à me mettre un post-it où vous mettez votre nom, votre entreprise si vous le souhaitez, et puis votre humeur du jour en un mot. Et puis, ça nous permettra d'avoir un petit peu l'ambiance de la salle et puis de nous préciser vos attentes aussi si vous en avez. Alors, sur le côté, en fait, je vais peut-être partager mon écran, ce qui vous permettra, pour ceux qui le souhaitent, de voir comment on le fait. J'espère que chacun a peut-être déjà utilisé Jamboard. Allez, je vais vous partager de suite mon écran et comme ça, vous allez pouvoir le voir. Bonjour à ceux qui arrivent. Hop. Je suis moi-même en train d'aller sur mon Jamboard. Moi, j'ai fait mon post-it. Ah. Trop bien. Je crois. Est-ce qu'il se voit? Oui, il se voit. Super. Tu ne nous as pas partagé ton écran encore? Non, je ne l'ai pas partagé. J'arrive tout de suite. Il y a eu des faces. Hop. Donc, ouais, aujourd'hui, on va vous présenter, mais on va se présenter tout à l'heure, mais je ne suis pas tout seul pour présenter ce webinaire particulier d'un nouveau genre. Je suis avec Virginie, qui est une de nos consultantes. C'est Virginie qui m'a initié au design thinking et qui a induit de facto la transformation du positionnement de l'agence autour des méthodes d'intelligence collective. Parce que au début d'une minute 30, quand de notre nouvelle organisation, j'ai commencé à former des consultants pour nous accompagner sur les projets d'une minute 30, etc. J'ai essayé de transmettre la façon dont je faisais nos ateliers, enfin mes ateliers essentiellement, et j'ai pas réussi à les transmettre. C'était trop porté sur moi, sur ma personnalité, sur ma capacité à faire les questions et les réponses, etc. Et à un moment, Virginie m'a dit ah, ce serait quand même pas mal que tu regardes le design thinking, que tu regardes ces méthodes-là. Ça permet de faire des ateliers de façon beaucoup plus fluide, de façon beaucoup plus efficace, avec des gens qui participent plus, etc., etc. Et c'est aussi beaucoup plus facile pour les consultants de se l'approprier. Ça permettra de mieux structurer la démarche, de s'assurer que tout le monde participe et tout. Et comme ça, j'ai découvert tout ce qui est le fruit de l'intelligence collective, les méthodes de fractionnement, de convergence, divergence, etc. Et c'est extrêmement puissant pour animer des ateliers, c'est extrêmement puissant pour faire en sorte que tout le monde participe, c'est extrêmement facile pour le facilitateur parce que on est porté par la méthode, on est porté par l'animation et on n'a pas besoin de faire tout l'homme orchestre, saltimbanque qui fait les questions, les réponses, qui essaye de se mettre dans la peau de chacun pour réussir à entraîner chacun. Donc voilà, moi je trouve ça hyper efficace et c'est ça que je veux partager avec vous. Et en revanche, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de post-it que le mien à l'écran. Vous avez perdu vos mains?
Il est où le tien, Virginie? Alors, je pense qu'il y a certains participants qui n'ont pas, qui ont peut-être été corrigés et effacés certaines choses, c'est pas grave. Juste sur la barre du côté, pour ceux qui n'ont jamais été sur un Jamboard, vous vous connectez. Et ici, vous avez une barre d'outils qui vous permet d'utiliser le Jamboard. En l'occurrence, ici, vous avez un pense-bête qui fait un post-it. Et donc, vous pouvez y inscrire votre nom, votre société, si vous souhaitez le dire, votre humeur du jour. Très excitée parce que moi, je suis très contente d'être là et j'ai très hâte de voir le résultat. Et puis, mes attentes, eh bien, mes attentes, c'est de pouvoir apprendre aussi, parce que vous allez apprendre, j'espère, mais nous aussi, on va apprendre. Donc, apprendre de cette session. Tiens, Virginie, mets-toi en plein écran parce que là, on voit toute ta succession de fenêtres à l'écran, Ouais. si c'est possible. Je vais le faire. Et je viens de voir ton post-it qui est apparu. Yes. Hop, avec une petite faute, j'ai le droit de le recorriger. Donc, allez-y, testez parce que c'est le moment, il n'y a aucune, on peut y aller, donc c'est pas grave. Même si on efface, on ne va pas là où il faut, ce n'est absolument pas grave. Et puis ensuite, on commencera. Donc ici, vous avez tous les outils. Ici, vous avez le site. Voilà, Daniel, d'ailleurs. Voilà, Corinne. Corinne, merci pour le post-it. Daniel, merci. Et puis, on va attendre les derniers. Je remets le lien de Jamboard. Il y a quelqu'un qui est arrivé. Hop. Ah non, mais je l'ai mis tout Sylvain. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne veux pas le mettre qu'à Sylvain. Everyone. Hop. Merci Laura pour ta réponse. Merci à Abdel. J'ai peut-être pas mis le bon lien. Est-ce que c'est le bon que j'ai mis? Parce que j'ai mis un view et pas un sharing. C'est peut-être là. Alors, hop, je vais arrêter mon partage et je vais vous le remettre. Je l'ai remis en sharing. Alors, des nouveaux post-it. Daniel, super. Il y a quelqu'un qui s'est mis sur Daniel, je le déplace. Daniel Calicanti. Daniel, tu viens de sortir un bouquin. Je ne crois pas que je l'ai sous la main, mais ça s'appelle Big Canti. Non, Big Cali. Que je ne confonde pas, au cas où tu as le droit de mettre l'image de ton bouquin sur le Jamboard. Et il y a Claire qui a effacé les post-it. Mais c'est exactement ça le partage, c'est-à-dire que on tente, on se dit bon ok, c'était pas comme ça et on recommence. Donc c'est exactement le principe, il n'y a aucun souci. On attend encore 2-3 minutes avant de commencer et puis ça permet à chacun, puisqu'il y a quand même plus de participants, de venir mettre son post-it sur le Jamboard. Je le repartage parce qu'il y a Inès qui vient d'arriver. Bonjour Inès. Bonjour à tous. Et puis pour ceux qui veulent nous rejoindre, n'hésitez pas non plus à ouvrir vos caméras. Ah oui. Bonjour Nathalie, okay. si vous en avez envie. L'idée, c'est quand même que effectivement ce soit un lieu de rencontre et de réseautage, et donc vous allez être mis en petits groupes et vous allez travailler dans ces petits groupes, donc ce sera quand même plus sympa dans ce travail de petits groupes d'être en caméra allumée, et puis vous allez parler aussi dans cette occasion, donc micro allumé aussi. Dis pas tout, parce qu'on va les faire partir sinon. Voilà, on va... En tout cas, nous, on est ravis d'expérimenter cette nouvelle façon de faire avec vous, de construire des choses avec vous. Ça fait vraiment partie de notre ADN. Donc, on teste le format avec vous et c'est vraiment une expérience sympa qu'on avait envie de partager. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans un webinaire d'un nouveau genre. Je vais vous partager quelques slides. Non, c'est un peu tôt pour les slides. Il est 9h59.
On devrait Alors, quand même on avoir attend les derniers. même si on a des gens qui partent. Mais logiquement, on devrait avoir des gens qui arrivent. Oui, tout à fait, ça va arriver. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour Kevin. Hop. Vous retrouvez, pour ceux qui arrivent, un lien sur un Jamboard sur lequel vous pouvez ajouter un post-it, mettre votre humeur du jour, vous présenter. Ah, enfin une caméra, super. Alors en général, on commence, deux, ouais. En fait, on commence toujours avec quelques petites caméras, les moins timides. Et puis, normalement, l'objectif, c'est d'arriver avec presque toutes les caméras ouvertes. Ça va le Bonjour. faire. Bonjour. Bon, on s'est dit bonjour tout à l'heure, mais je n'avais pas de caméra. La Donc caméra, ouais. Mhm. Trop bien. Donc, n'hésitez pas à vous connecter, à aller sur le Jamboard. Je le remets régulièrement, à placer votre post-it sur le Jamboard. Il y a quelques exemples d'ores et déjà. Sur la gauche, vous avez une barre d'outils qui vous permet de le faire. Vous avez un petit icône qui s'appelle Pense Bête. Et vous ajoutez votre nom, votre entreprise si vous le souhaitez, votre humeur du jour, et puis vos attentes. Ça nous permettra déjà de manipuler, hein, tout simplement, de commencer à se présenter. C'est aussi une manière de faire, d'expérimenter les outils. Quand on patauge un peu, c'est normal et c'est pas grave. Et puis au fur et à mesure de la session, on va se rencontrer progressivement, on va utiliser les outils. Voilà, donc bonjour à tous, bonjour Étienne. Bonjour Tchèque, c'est ça? C'est comme ça que je peux appeler. Bonjour Sylviane. Cher. Cher, d'accord. Oui, merci et bonjour, bienvenue. Bonjour, bonjour. Alors, vous pouvez nous rejoindre et puis aller sur le lien Jamboard qui vous permettra de mettre vos post-it. Super, merci. Donc, merci aux post-it qu'on a déjà. Donc, on a 8 post-it sur 19. Ça veut dire que 11 personnes n'ont pas mis de post-it. Et Bertrand a mis un post-it extrêmement court. Ah là là. Ah, voilà, Bertrand. Donc, ce que je vois en tout cas, c'est que la participation à quelque chose avec les clés de l'intelligence collective, vous avez envie de l'expérimenter, hein, c'était un peu vos attentes, manifestement, dans ceux qui se sont exprimés. Donc, n'hésitez pas à le faire. Bonjour Isabelle. Bienvenue à tous dans cette dernière ligne droite de cette semaine. Je vous invite à nous rejoindre sur le Jamboard et puis à ne pas hésiter à mettre vos post-it. Est-ce que quelqu'un aurait des difficultés à en mettre? Ou est-ce que tout va bien? Alors, pour vous exprimer, n'hésitez pas à prendre la parole parce qu'on ne risque pas d'avoir 3 paroles en même temps pour l'instant. Donc, allez-y, vous pouvez tout à fait ouvrir les micros et nous parler. Sinon, vous pouvez aussi utiliser le chat pour nous solliciter et nous poser des questions si jamais vous aviez un souci. Bonjour Marianne, bienvenue à tous. Rejoignez-nous sur le Jamboard, puisque ça va être l'outil que nous allons utiliser sur cette session. Donc, nous sommes sur Zoom, ce qui permet de pouvoir utiliser des breaking rooms. Et puis, nous passerons également sur Jamboard, qui est un des outils que l'on peut utiliser en intelligence collective. Bien sûr, il y en existe plein. Celui-ci a le mérite d'être très, très simple, accessible pour beaucoup. Et donc, sur une session d'1 heure, c'est ce qui nous a paru être le plus simple à mettre en place. En revanche, on a l'habitude de faire un certain nombre d'ateliers sur une journée, sur une demi-journée, sur des temps plus longs. Et là, nous utilisons plutôt l'outil Miro. C'est un pendant de l'outil Mural. Donc, c'est d'autres outils qui nous permettent d'aller
utiliser l'intelligence collective. Pour d'autres sessions, on pourrait très bien aussi utiliser les outils de Teams ou bien Klaxoon. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, il en existe vraiment beaucoup. Bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre dans ce webinaire d'un nouveau genre où on met l'intelligence collective. Et on vous invite à nous rejoindre pour commencer sur un Jamboard. Alors, c'est vrai que c'est normal, hein. En début de session, on ne se connaît pas, on hésite, on ne va pas forcément encore oser expérimenter, mais pourtant, ce n'est pas le principe, hein. On n'a aucun enjeu. L'enjeu, c'est surtout d'apprendre et de tester, de s'enrichir mutuellement. Et c'est ce qu'on va faire sur cette session, c'est ce qu'on vous propose. Bonjour à tous. On y va, Virginie, là, on est bon, je pense. À 26, c'est super. Et je remets le Jamboard, mais on peut lancer les écrans pour cette nouvelle session. C'est hyper timé, donc on va essayer de réussir à tout tenir. Alors, c'était un nouvel exercice, comme je le disais. Je le fais avec Virginie, qui est l'une de nos consultantes. Alors, le principe de l'intelligence collective, on va l'expérimenter et c'est vrai qu'un des principes, c'est d'être très timé. Donc, go, la session est levée et bienvenue dans notre série de webinaires. Et si nous réenchantions le marketing, c'est ce qu'on vous propose de faire ensemble. Ça nous tient vraiment à cœur. Mais alors, Gabriel, pourquoi tu as voulu ce nouveau format d'intelligence collective ? Pourquoi j'ai voulu ça? Parce que, alors je le disais tout à l'heure en introduction pour ceux qui étaient là au tout début, c'est grâce à toi, grâce à Vicky le consultant, grâce à notre nouvelle organisation, j'ai découvert l'intelligence collective comme une superbe façon d'animer des ateliers, de faire participer tout le monde, de moins porter les choses en tant qu'animateur et de plus déléguer finalement l'animation au groupe. Et ce qui en sort est quelque chose de très efficace parce que non seulement ça éveille la créativité, qu'on a plus d'idées que quand c'est une seule personne qui anime et qui fait parler les gens, et en plus on crée du consensus. Donc on a souhaité, et ça fait maintenant 3 ans depuis qu'on a lancé nos premières démarches, nos premiers livres, Acquisition Strategy Design, et puis toute notre collection de livres, Customer Experience Redesign, 3 méthodes marketing pour les RH, Q2C Selling qui vont sortir. On a souhaité appliquer ces méthodes qui sont beaucoup appliquées dans l'innovation aux autres challenges du marketing, comme l'acquisition, comme l'expérience client, comme la marque employeur, comme les process de vente, c'est pas vraiment directement du marketing, mais c'est lié, comme la marque aussi. On va sortir un livre avec Julia Drupt en mai qui va s'appeler Brand Strategy Design. On a souhaité vraiment construire nos propres méthodes sur la base de l'intelligence collective. Et puis, si on doit parler du sujet de réenchanter le marketing, c'est depuis quasiment, même si elle a évolué dans le nom, c'est vraiment notre mission depuis la naissance d'une minute 30. Avant, on avait une signature Enjoy Marketing. Aujourd'hui, c'est Challenge Your Marketing. Mais notre mission a toujours été de faire en sorte qu'on puisse réenchanter le marketing, qu'on puisse apprécier, en particulier en France, on a une mauvaise image du marketing, apprécier cette discipline. Et ça passe par de la démocratisation. Et c'est ce qu'on fait avec notre blog, par de la professionnalisation aussi. Moi, je suis ingénieur et c'est un métier qui n'est pas toujours bien outillé. Mettre en place des méthodes comme nos bouquins sont des outils qui permettent de mieux structurer, de faire moins d'artisanat dans le marketing. Et puis après, il y a tous les sujets de responsabilisation qui sont quand même hyper importants. Et je suis ravi qu'on ait publié à ce titre Marketing Zéro chez nous, de Philippe Guillonnec et Patrice Lobignat. Qui fait prendre conscience des enjeux du marketing et des risques du marketing. Et donc, l'idée maintenant, c'est finalement dans nos webinaires faire quelque chose de plus innovant. J'ai adoré interviewer des gens comme la semaine dernière, Clément Merville, et j'apprends énormément dans ces webinaires un peu descendants d'interviews, et on va peut-être en refaire, peut-être pas sur ce créneau-là, mais sur ce créneau-là, faire vivre aux participants quelque chose de vraiment communautaire, de vrai échange, et puis proche de ce que nos clients vivent en atelier, de ce que nos clients vivent aussi au sein de nos formations. Cet apprentissage de l'expérience, de l'intelligence collective
permettant de traiter des enjeux marketing. Donc voilà, on va faire ça d'une semaine sur l'autre si ça se passe bien et si vous en avez envie. Et il y aura un fil rouge comme ça, et d'une semaine sur l'autre, on ira se pencher sur un autre sujet, enrichir notre réflexion, partager ensemble. À toi, Virginie. Alors, c'est ensemble avec Gabriel, le fondateur, qui, son adage, c'est « je pense, je dis, je fais ». Voilà, comme ça au moins c'est clair. Moi-même, mais aussi sûrement d'autres consultants selon les domaines d'expertise qu'on aborderait et pour avoir plein de choses différentes et de manières de faire aussi différentes. Chacun a sa manière de faire. Moi, mon adage que j'aimerais vous partager, c'est si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je prendrais 55 minutes pour le comprendre et 5 minutes pour le résoudre. Albert Einstein. Et effectivement, pour lancer dans ces webinaires un peu innovants sur lesquels il y a des vraies qualités de facilitation, j'espère que là, on est 34 aujourd'hui, et j'espère que ça va grossir d'une semaine sur l'autre. Vous allez amener des collègues, des amis, des personnes à qui vous voudrez faire découvrir la réflexion. Donc, j'ai l'ambition qu'on monte à 100, puis 200, peut-être 500 un jour. Et pour ça, on ne peut pas être tout seul. Et pour bien organiser les choses, effectivement, Virginie, chez nous, a suivi toutes les formations à la facilitation, etc. Elle est plus rodée que moi sur cet exercice. Donc, je suis ravi de faire cette animation avec elle. Bonjour, je vois des caméras s'allumer et évidemment, ça ne pourra pas être sans vous. Parce que c'est le principe, c'est que bien sûr, ça sera nous, mais ça sera aussi vous et aussi vous entre vous, parce que c'est un peu l'idée de ces rencontres, c'est ce que disait Gabriel. Et en fait, nous, notre intention, elle est simple, c'est-à-dire que c'est de dire, aujourd'hui, on a besoin d'apprendre, de s'enrichir tout le temps. Tout évolue tellement vite qu'il faut apprendre. Donc, on abordera des thématiques, on aura des experts qui pourront venir, on aura peut-être des cas d'usage qu'on présentera lors de ces webinaires. Et l'objectif est bien d'apprendre. L'autre intention, c'est de networker. Parce que finalement, aujourd'hui, et encore plus aujourd'hui avec tout ce qu'on a vécu depuis 2 ans, on est beaucoup en distanciel. Et donc, le principe de networker assez facilement au cours de ce type de webinaire, ça peut être un moment de rencontre et d'échange un peu sympa avec des personnes qu'on n'aurait sûrement pas rencontrées autrement. C'est aussi expérimenter. Là, aujourd'hui, vous allez expérimenter, mais nous aussi, finalement, parce que c'est le premier webinaire qu'on fait comme ça, ce format, ce timing-là. Donc, on va expérimenter et peut-être qu'on changera au cours des sessions d'outils. Vous expérimenterez des canevas. On va vous en donner un aujourd'hui à l'issue de cette expérience. Vous allez expérimenter des expériences collectives et c'est tout ça qu'on voudrait vous faire toucher du doigt sur toutes ces différentes sessions. Et enfin, c'est de co-construire. Donc, co-construire ensemble, puisque c'est les principes. Aujourd'hui, tout seul, on ne peut rien faire. Et donc, c'est de participer à la construction, à la co-construction sur un sujet qui est notre ADN et notre mission même, celle de réenchanter le marketing. Ça vous va? Ouais? J'ai encore pas toutes les caméras, mais oui, super. Je vois des sourires, je vois des pouces levés. Vous avez le droit d'utiliser aussi sur Zoom la fonctionnalité des intentions avec des petits emojis. Ça me permet de voir. Merci. Agent Studio, c'est Daniel, hein. Pour les petits pouces levés, ça permet à l'animateur de voir où on en est et ce qui est pris. Alors, au programme. Comment? Oui. Où les pouces? Dans les intentions, tu peux choisir dans… Alors, attends, hop. Tu as de quoi mettre une intention. Tu ne la vois pas? Non. Et tu peux mettre un petit emoji pour me donner l'intention. Alors, au programme, vous avez des rencontres. Vous allez pouvoir vous rencontrer. C'est ce qu'on va commencer par faire. Et j'espère qu'à l'issue, j'aurai un peu plus de caméras ouvertes. On va bâtir ensemble une réflexion autour du rôle du marketing et de ses missions. On va s'aligner sur les parties prenantes. Qui faut-il engager pour redorer le blason du marketing? Et en fin de session, on recueillera vos feedbacks et de manière à pouvoir
avoir aussi le ton donné pour les prochaines sessions. À la fin, on vous enverra un email avec un certain nombre d'informations et notamment de tips qu'on aura retenus sur cette session, mais aussi Gabriel va vous faire un chouette cadeau puisque une partie du livre de l'ASD va vous être donnée, notamment la partie sur le marketing, ce qui vous permettra en plus de repartir avec un contenu très riche qui, j'espère, vous apprendra plein de choses, que c'est une de nos intentions. N'est-ce pas, hein, c'est quand même un chouette cadeau. Alors, je vais arrêter mon partage parce que finalement, qu'est-ce qu'on pourrait commencer par faire? Peut-être de se rencontrer. Est-ce que ça vous va si on se rencontrait là tout de suite maintenant? Et là, normalement, j'ai un oui. Et comme je ne vous entends pas, finalement, ce qui est génial, c'est que je vais faire ce que je veux. Merci Jean-Manuel. Donc, c'est ça que j'adore finalement en distanciel, c'est qu'au final, eh bien, que vous le vouliez ou non, je vous envoie où je veux et je vous récupère quand je veux. Ça, c'est quand même génial. Alors, nous sommes 38. Je vais vous faire des groupes. Je vais vous mettre en salle. Et de manière assez aléatoire, vous allez vous retrouver dans une équipe. Et puis, vous allez avoir 8 minutes pour échanger ensemble. À l'issue, vous pourrez noter sur le Jamboard dans le lien qu'on vous a donné. Si vous montez en haut, vous avez un deuxième tableau où vous pourrez noter vos numéros d'équipe et puis 3 hashtags si vous voulez le faire pour définir l'échange et votre équipe, le collectif. 3 hashtags qui représenteraient votre collectif là pendant ces 8 minutes. Est-ce que vous êtes est-ce que c'est bon pour vous? Donc, qui dit mot consent? Oui, merci Brigitte. Merci Claire pour vos petits feedbacks que je perçois. Et ça, c'est très sympa. Pardon? Tu peux montrer à tout le monde à l'écran comment tu changes de cadre dans Jamboard? Oui, je vais vous le montrer tout de suite. Alors, hop. Alors, je suis désolée, j'ai qu'un écran aujourd'hui. Donc, ça, c'est le live du direct. Et donc, je vais repartager mon écran. Hop. Sinon, je le fais. Hop, c'est bon. Donc, est-ce que vous voyez bien mon écran? Oui? Ouais, on le voit bien. Et donc, ici, vous avez ce premier écran qui était celui sur lequel on s'est rejoint. Merci pour tous ces post-it. Et nous aussi, on est contents que vous joigniez. Tout en haut, vous avez différents cadres. Et donc, là, il y avait le premier cadre. Et si vous appuyez sur la petite flèche, vous allez pouvoir aller sur le deuxième écran. Donc là, vous pourrez noter le numéro de votre équipe qui correspondra au numéro de votre salle. Je vous demanderai de le garder. Et du coup, c'est ici que vous pourrez noter votre hashtag. Sur la gauche, vous avez toujours votre barre d'outils qui vous permet de sélectionner soit un pense-bête, soit un texte. OK? Est-ce que ça marche? On est comme dans un avion. Vous avez en haut, à gauche, vous avez les trucs qui descendent. Alors, vous allez vous retrouver à peu près à 4-5 personnes ensemble. Je vais vous inviter, Gabriel, tu restes avec moi, bien sûr, parce que tu as été mis dans une room. Et puis, je vais vous mettre 8 minutes pour vous rencontrer et vous allez avoir un pop-up qui apparaît. Vous allez le sélectionner et vous allez pouvoir rejoindre votre room automatiquement. Vous serez rappelé automatiquement, vous n'aurez rien à faire. En revanche, vous avez le droit de nous appeler si vous le souhaitez. À tout à l'heure. Sarah? Vous n'avez pas eu de pop-up? Alors, je vais vous réaffecter avec la salle 3, d'accord? Parce qu'en fait, voilà.
Ah, bonjour Gabriel. Je peux t'envoyer dans la salle 5 si tu veux. Quand même. Voilà. Voilà en gros. Et puis je suis toujours à l'affût des nouvelles tendances, des évolutions, parce qu'évidemment ce contact avec l'entreprise, l'organisation, tout ça, j'en ai besoin, quoi. Voilà. Et vous êtes basée où, Brigitte? Pardon? Vous êtes basée où? Ah, je suis à Lille. Enfin là, je suis Lille. même à côté. Hein, c'est bien, il y a une belle composante là. Ouais, Oh, voilà. super. Je fais mon indiscrète, mais je venais voir si tout se passait bien. Faites bien tourner, hein. Oui. Ça se passe très bien pour l'instant. La pression. Allez, je vous laisse. T'es là? T'es en mute. Hop. Ah, j'ai pas mis mon deuxième écran, c'est chaud. Ça parlait pas beaucoup, hein? Ah bon? Ah bah moi, je viens d'une salle où super. D'accord, mais ils n'ont pas mis de post-it, hein? Chez nous, il y avait Bertrand, il y avait un gars qui parlait. Bonjour chérie. Et peu d'autres participants. Et c'est invité à tourner. C'est sûr qu'au départ, tu sais, c'est toujours un petit peu spa. Ouais. Et Chérif, bonjour.
Bonjour, bonjour, vous êtes en Oui, mute. oui, bonjour madame, vous allez bien? Oui, très bien. Alors, je vais vous... je ne sais pas depuis... Est-ce que vous étiez dans une session ou pas? Non, non, je n'étais pas dans la session. C'est la première fois que j'assiste D'accord. voilà. Alors, je vais peut-être attendre que tous les groupes reviennent et vous reprendrez en cours. On les a invités à se présenter mutuellement. Et du coup, ils sont dans leur salle, en train de se présenter. Ils vont bientôt nous rejoindre. Et ensuite, on va poursuivre pour continuer avec ces principes d'intelligence collective qu'on va tester de manière à parler du marketing, qui est le sujet qui nous intéresse. Ça vous va? Oui, ça me va. Merci, ça me va. Tu es en mute. On en est où des 8 minutes? Et il va rester 40 secondes. Ils arrivent bientôt. Tac, tac, tac. Tu partageras le lien. Attends, ouais, genre, je le partagerai peut-être. Hop. Ah. Ils vont pas tarder à revenir. Meeting is being recorded. Alors, comment ça s'est passé? Il y a plus de caméras allumées en tout cas. Ouh. Incroyable. Alors, il n'y a pas de post-it sur mon Jamboard, mais il y a plein de caméras allumées. C'est chouette. Comment ça s'est passé? Vous avez le droit de mettre un petit message dans le chat ou de prendre la parole si vous le souhaitez. Ça a été? En tout cas, moi, dans le groupe où j'ai été. Ouais, très bien, merci. Dans le groupe où j'ai été, ça a papoté pas mal, donc c'était super. Je me suis un petit peu incrustée et c'était très chouette. Ça permet de rentrer en matière, de rentrer un peu en empathie, de se comprendre, de voir, de découvrir et de networker. Donc, on a notre premier objectif qui est atteint. Et ça, c'est chouette. Ça vous permet aussi de créer du lien. Alors, maintenant, je vais vous inviter à me rejoindre sur un deuxième Jamboard. Je vais vous mettre le lien dans le chat de manière à ce que vous puissiez l'avoir. Hop. Ah, bah ouais, pour une première, je ne m'attendais pas à discuter avec d'autres très sympathiques. Bah oui, hein, faut se le jeter à l'eau et hop, et regardez ce qui se passe. Toutes les caméras sont ouvertes, super. Alors, là, je vais vous inviter à me rejoindre sur un deuxième… Pardon? J'ai eu le même problème que Kevin ou que Isabelle. J'ai pas su quel était mon numéro d'équipe. Alors, le numéro d'équipe, je vais vous inviter à garder celui de votre numéro de salle. Mais on ne sait pas où on le trouve en fait.
Ah, alors, je vais vous les donner si vous le souhaitez. Il me semblait que normalement, vous le voyez. Comme je ne vois pas ce que vous voyez maintenant, j'ai un doute. Salle 1, on a Hélène, Télis, Joël, Pauline. Salle 2, Brigitte, Fatih, Inès, Isabelle. Cas petit pas. Bien joué pour le prénom. Salle 3, Denis, Cathy. R. Carles 1, je suis désolée si j'écorche. Sarah, salle 4, Bachet, Bertrand, Étienne. Gabriel, si tu le souhaites, Jean-Marie. Salle 5, Daniel Beau, Gabriel David, Sarah. Salle 6, Claire, Corinne et Duo. Salle 7, Abdel, Agent Studio K, Jean-Emmanuel. Et salle 8, Florence, MPTU et Nathalie. OK? Ça marche? Alors, donc je vous invite à me rejoindre sur le nouveau Jamboard que je vous ai proposé, puisque aujourd'hui, on va parler de marketing. Et lorsqu'on parle de marketing, eh bien, on est sur un marketing où c'est complexe. Marketing, c'est aller sur le marché, entrer sur le marché. Et c'est vrai que c'est toutes les actions et toutes les analyses que l'on peut faire pour rentrer sur un marché, pour lancer un produit ou un service. Aujourd'hui, on ne va pas se mentir, le marketing, c'est hyper complexe, ça évolue très vite. Et il y a énormément d'expertise et de compétences dans le marketing. Aujourd'hui, lorsqu'on parle de marketing, on parle de marketing stratégique, de marketing produit. On parle aussi de marketing opérationnel. On parle de marketing relationnel. On parle de communication dans le marketing. Donc, ça englobe, on parle même de marketing digital, même si c'est presque un non-sens aujourd'hui parce que digital et marketing, on est obligé de faire du digital dans le marketing. Donc, le marketing englobe énormément de métiers. Et finalement, pour bâtir des projets marketing, il faille non seulement engager les gens du marketing et les bonnes expertises, donc on a un agrégateur de compétences, mais aussi d'autres services comme les ventes, comme la communication, comme la presse et autres, selon les structures et les besoins. Et donc, finalement, il est très complexe à définir. Et aujourd'hui, on aimerait vous proposer de réfléchir à, selon vous et dans vos groupes respectifs, quel est le rôle du marketing, comment le définir. Donc, vous donnez des post-it en équipe sur le rôle du marketing, puis de définir en une phrase dans votre groupe respectif, et je vais partager mon écran pour qu'on soit sûr que vous voyez bien le canevas sur lequel on se retrouve. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Donc, du coup, vous notez le rôle en quelques minutes et à la fin, parce qu'attention, vous allez avoir 12 minutes pour travailler et donc, vous allez écrire votre mission par équipe de manière à ce que vous puissiez qu'on définisse les rôles et une mission du marketing. Est-ce que ça marche? Je vous laisse dans vos groupes respectifs, parce que maintenant que c'est sympa d'avoir rencontré, de vous être rencontrés, vous allez expérimenter ce que c'est que de travailler ensemble. Je vous conseille d'avoir un timekeeper, de répartir votre temps entre la première partie, définir les rôles, la deuxième partie, la mission, et peut-être de définir aussi quelqu'un pour la mission et pour la phrase à écrire, qui est ce rôle d'écrire sur le Jamboard. Voilà, quelques tips. Après, c'est vous en équipe qui choisirez votre méthode pour le faire. Est-ce que Et là, on voit 3 équipes sur ce cadre, mais si vous naviguez entre les cadres, vous aurez les équipes suivantes. Exactement. Merci, Gabriel. Voilà, vous allez ici et tout en haut, si vous voyez sur mon écran, et vous cherchez votre numéro. Après, si vous voyez quelqu'un est à votre emplacement, vous en choisissez un autre. Ça se fait aussi très bien. Alors, je vous renvoie dans vos rooms, dans vos super salles. Je vous laisse un temps de 12 minutes et on se retrouve à l'issue. Ça marche? Go! Et du coup, Chérif, je vais t'envoyer dans la room 5. D'accord?
Virginie, il y a des gens qui n'ont pas réussi à aller en groupe, là. Alors, Nathalie et Inès, ils sont encore affectés ou pas? alors non, pour l'instant, hop. Non, elle avait dû avoir un problème de connexion. Alors, Ouais. Tu sais, t'étais dans quel groupe, Inès? Inès, tu es en 2, je te passe en 3 et je reviens en 2, d'accord? Donc, tu ne prends pas le premier pop-up. Mais là, j'ai pas eu de pop-up cette fois-ci. Bah oui, tu n'as pas rejoint, c'est bizarre. Si, j'ai eu, ça m'a fait rejoindre direct et j'ai quitté. Mais j'ai pas eu de pop-up pour dire d'accepter de rejoindre. Ce qui est bien d'ailleurs. Tac, tac, tac. Alors, Laura, elle a dû quitter parce que tous ceux qui... Alors, en fait, tu t'aperçois quand même que même un Jamboard, c'est difficile, hein? Non, mais c'est pour ça que là, j'ai insisté sur le fait qu'il y ait peut-être une répartition des rôles pour que quelqu'un prenne la main sur le Jamboard. Et puis moi, je vais aller me balader dans les salles pour vérifier si c'est bon l'apprentissage sur le Jamboard au lieu de, et pas que sur... Ok. Alors, où est-ce que je vais aller? Bon, là, il y a des... Donc, c'est bon. Là, il y a Gabriel. Je vais aller là. À tout de suite. À tout. Tu veux que je t'envoie dans des salles aussi ou pas? Bah, s'il y en a une où c'est intéressant que tu m'envoies, vas-y. Hein. Bah, c'est toujours pas mal, non? Vas-y, si tu vas aussi. Tu étais dans la 4 avec Bertrand, donc je vais plutôt te mettre dans une autre. Vas-y. Tiens, la 1. Tu me mets sur quoi? La 1. Oui. Ça va, ça se passe bien? Ouais. Bonjour Virginie, oui, ça va très bien. Bonjour. Ouais. Oui, ça va très bien, oui. Je vous perturbe pas, je vois que vous êtes à fond. On est à fond. Ouais. C'est rigolo. Ça marche pour rejoindre le Jamboard et pour mettre vos post-it? Ouais, nickel. Oui, on a déjà commencé. Ouais, aucun problème. Bah, super, alors je vous laisse. Super, merci. À plus tard. À plus. C'est simple, hein, on pouvait avoir 1, 2, 3 actions. Aujourd'hui, on voit qu'on doit utiliser tout un tas de leviers différents pour vraiment toucher le client tout au long de son parcours, en fait. Ça se passe bien? De plus en plus d'actions. Je vois pas vos petits post-it, alors du coup, je viens. Parce qu'on réfléchit beaucoup, On là. réfléchit d'abord. Ah ouais, et alors, attention au timing. Alors, le timing, effectivement, il nous reste 6 minutes, on en est à la moitié. Et après, donc, il faut principe d'intelligence collective, et après, c'est l'équipe qui le fait.
on balance, en individuel, on balance les idées. Et après, on tourne sur les échanges. Et ensuite, on converge et on fixe. C'est dur, je sais. Mais c'est sympa. À tout à l'heure. Et après, Alors, tu étais dans quelle salle? Alors, tu as ton audio, tu as le son qui est désactivé. Ok, je suis dans la même salle et j'ai eu un problème de connexion. Et tu étais dans quelle salle que je te renvoie? 8. 8? Avec Madame Florence. D'accord. Avec Nathalie? C'est comme si c'était Florence. Ah, d'accord. Hop, je te renvoie. Et ça se passe bien? Normalement, tu as un pop-up. Donc, même les finances, ils arrivent à faire ça. Mais maintenant, il va falloir qu'on trouve une mission spécifique. Ça se passe bien? Très bien, mais je posais la question entre rôle et mission parce que ce n'était pas clair dans ma tête. Donc, Cathy était en train d'essayer de donner sa définition. Parce que je ne voyais pas de post-it pour l'équipe 3. Du coup, n'hésitez pas sur le Jamboard de mettre vos post-it, des rôles, que fait les actions du marketing. Et ensuite, la mission, c'est une phrase qui pourrait synthétiser la mission du marketing. OK, attention, il vous reste 3 minutes. D'accord, mais comment on revient? Alors, par contre, je ne sais pas comment on revient sur le Jamboard. Hop. Alors, je peux remettre le lien, si vous l'avez dans le groupe. Ah, il faut qu'on… D'accord, on revient sur discuter. Et… Alors, c'est à quel niveau, on doit le mettre? Eh bien, dans le Jamboard, vous choisissez équipe 3. Et je vous remets le lien du Jamboard dans le chat. Ah, ok, d'accord. Ah, ok. OK? Ah, c'est pas facile, hein. Faut réfléchir, aller sur les outils. Pour un vendredi. Ah oui, équipe 3, on n'a encore rien. D'accord, effectivement. Donc. À tout à l'heure. D'accord, à tout à l'heure. Bon, chacun met des post-it. Bon, il y a des choses bien qui se disent. Hein. Je t'entends plus, tu es en mute. En tout cas, c'est sympa parce que certains pataugent, mais ils apprennent à travailler ensemble, à découvrir les outils, à réfléchir. Donc, ça les challenge, hein, pour certains. C'est pas hyper clair la différence entre rôle et mission. Ouais, alors c'est ce que je suis repassée à dire, c'est tu as les actions dans le rôle et la mission, c'est une phrase. Ça aurait été bien de mettre une petite définition à côté
Je l'ai mise en haut. En équipe, créez des post-it sur le rôle du marketing, puis écrivez en une phrase sa mission. Ouais, mais je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de différence entre les post-it du haut et du bas. Ah bah oui, du coup, ouais. Et ça, c'est toute la difficulté, surtout sur une session aussi courte, c'est que tu ne peux pas reprendre trop, tant pis, hein, tu avances et… Ouais, on en est où là? Ça réunit tout le monde ou pas encore? Et bien là, il nous reste, je pense, 2 minutes. Attends, hop, je vérifie. Okay. En fait, planifier la durée des trucs à chaque fois? Ouais. Tu n'as pas à le faire à la vraie. Bah, après, je peux les ramener si je veux, mais au moins, moi, ça me… ça t'enlève un truc à penser, quoi. Ouais, tu sais qu'ils vont revenir directement et voilà, ils arrivent. Super. Donc là, je ferme la salle directement pour qu'ils arrivent. Je leur laisse même pas les 10 secondes. Je laisse un temps, en fait, à 10 secondes pour qu'ils rappuient. Being recorded. Alors là, c'est le truc horrible. C'est que je suis persuadée que j'ai coupé le sifflet à certains. Et moi, j'avoue que en tant que facilitatrice, j'adore. Et s'il y a un truc que j'apprécie dans le distanciel, parce qu'on ne va pas se mentir, hein, on facilite de la même manière quand on est en présentiel qu'en distanciel. Eh bien, ça, c'est un truc plutôt sympa pour le facilitateur, c'est qu'il n'a pas à dire « arrêtez de parler, allez, on y va, on avance ». Ça se fait automatiquement, donc il faut bien prendre des trucs sympas en intelligence collective à distance. Alors, comment ça s'est passé? En tout cas, les échanges ont été fructueux. Est-ce que vous voulez partager un petit peu certains ce que vous avez fait? Quelqu'un de l'équipe 1, par exemple? Alors, tu me disais quoi? On n'a pas fini. Alors, ben oui. Et ça aussi, c'est quelque chose. Donc déjà, done is better than perfect. Hein. Le mieux est l'ennemi du bien. Il vaut mieux agir et avancer. C'est aussi quelque chose qu'il faille apprendre, et notamment dans des sprints de design thinking. C'est un peu des méthodes où on trace, hein, donc on a des temps et il faut savoir les respecter. Et c'est un apprentissage. Ça permet d'avancer, quitte à se dire toujours qu'on est en itération. Ça veut dire que ça n'empêchera pas, à un moment donné, de se dire non, on revient à telle partie et on le refait. Voilà, donc ça fait partie des clés de l'intelligence collective pour faire avancer le groupe. Et c'est une règle, on s'est donné 12 minutes, la règle c'était celle-ci, et donc on y va. OK? Mais oui, c'est dur et c'est pénible et on nous le dira tout le temps. Alors sur un temps d'1 heure, il faut avancer. Est-ce que le groupe 1, quelqu'un veut partager ce qu'ils ont dit? Oh, groupe 1. Alors, oui, personne. Moi, j'y suis passé, Joël, Pauline. Oui. Faut y aller. On n'ose pas trop encore. Alors, on voit go-to-market, sociologie de l'action, l'interne, l'externe, vulgariser le tech à marché, ça c'est clair. Analyse, adaptation, passer du produit à sa diffusion. Donc, c'est vrai que là, on voit bien tout le cheminement de l'acquisition. Merci. L'équipe 2, créer de la valeur. Pardon? Créer de la valeur et de la satisfaction. Oui, c'est vrai qu'il y a satisfaction et réponse à un besoin. Donc là, on est vraiment dans je crée et je satisfais, la cohérence, la stratégie de cohérence, le plan d'action, apporter une expérience, répondre aux attentes de sa cible. Merci de le dire. On part de la cible et on arrive à un plan d'action, mise en place de stratégie. Et ça permet de générer du business dans une logique de pérennité avec un impact sociétal. Et oui, c'est vrai que de plus en plus, c'est pris. C'est partir du marché pour revenir dans un esprit de conquête, c'est remettre le client au centre de l'action. Ça aussi, c'est vrai que ça a changé. Hein. Aujourd'hui, on ne parle plus que de son produit, on est vraiment dans je mets mon client en avant. C'est assurer la performance de l'entreprise. Nous avons également généré du business, proposer la bonne proposition de valeur aux bonnes personnes,
faire comprendre aux clients et aux futurs clients l'intérêt de nos services. Donc ça, c'est super aussi. C'est développer le business, c'est le rôle central dans l'entreprise. Merci. C'est la création du besoin, c'est vrai, ou en tout cas de répondre à un besoin parfois non conscientisé. C'est vrai que parfois on ne sait même pas qu'on a le besoin. Participer, organiser le tunnel de vente, gérer la cohérence de la marque, attirer, rendre visible, connaître le marché, anticiper les besoins, faire une stratégie marketing déclinée de la stratégie d'entreprise. Merci pour cette cohérence. C'est vrai que le marketing englobe vraiment la vision globale de la stratégie d'entreprise, hein, et donc a un rôle en ce sens. Aider à développer le business, innover. Merci pour ce mot. Faire de la RSE. Et puis, pour l'équipe 7 et 8, canaliser la créativité dans un objectif de développement, faire du branding, faire émerger une marque, créer du contenu, capter de nouveaux prospects. Et puis, faire de la mission du marketing, c'est bien définir sa cible pour générer une démarche différenciante. Donc, on voit que le marketing, déjà, à définir, bah, c'est vaste, c'est complexe. Et en une phrase, finalement, c'est très, très difficile. On a tous des sensibilités différentes. En tout cas, on voit bien que d'une analyse et d'un besoin des clients à bien découvrir, à comprendre, ce qui va nous engager à développer des produits, voire à les innover, et puis à les créer, pour en fait arriver à un plan d'action et toute la démarche pour le faire connaître ou le vendre, créer de la valeur. Et puis, on y rajoute une brique, et c'est venu dans plusieurs groupes, sociétal, d'impact, qui est de plus en plus prégnant. Et c'est un peu comme marketing et digital, marketing et impact. Bientôt, il n'y aura plus de dissociation. Alors, on voit cette… Dans une relation que je suis avec Seth Godin, sa définition du marketing, c'est faire le monde. Pardon ? Seth Godin, sa définition du marketing et la mission du marketing, dans la formation que je suis avec lui, il dit c'est faire changer le monde. Mais voilà, et ça c'est une vraie belle vision pour le coup, si on s'alignait dessus. Alors, le rôle du marketing, il est hyper important d'après ce que vous nous donnez. Je vais vous proposer de faire un sondage sur, à votre avis, le rôle du marketing, comment il est perçu et comment il est instauré. Je vais lancer un sondage avec Zoom, et donc vous allez voir apparaître les questions. Et la première qui va être sur le rôle du marketing au sein des entreprises. Donc, je lance le sondage, et notamment, vous devez voir, à votre avis, le rôle du marketing est-il bien défini dans vos entreprises ou celles que vous rencontrez? Alors, oui, le rôle du marketing est plutôt bien défini, ou non. Le rôle du marketing n'est pas très bien défini. Alors, pour l'instant, on a, je vois qu'on a 12 personnes. Les gens sont en train de voter. Et normalement, vous devez voir un pop-up s'afficher pour pouvoir y répondre. J'ai 15 personnes sur 29 qui y répondent. Moi, je suis comme du haut, je ne vois pas le sondage. Alors, là, j'ai possibilité de le relancer. J'ai 16 personnes sur 31 qui ont participé. Normalement, vous voyez un petit pop-up qui s'affiche qui vous permettrait de le voir. Ça doit dépendre des versions de Zoom. Moi, j'ai une version de Zoom qui est ancienne. Chromebook, non, je suis sur Chromebook, donc j'ai pas l'appli Zoom et je pense que j'ai pas le sondage sur le coup. Alors, c'est intéressant de voir qu'il faudra qu'on check les versions qui peuvent avoir accès au sondage. En tout cas, là, on a 17 personnes qui ont voté et c'est assez partagé avec une petite avance sur non, le rôle du marketing n'est pas très bien défini, mais à 53% sur les 17 personnes qui ont répondu. Alors, je vais vous en proposer un deuxième. Êtes-vous d'accord avec ces affirmations, pour ceux qui peuvent voter? Est-ce que la première, c'est souvent mal compris, les marketeurs souffrent régulièrement de solitude au sein de leur structure? Oui, non, peut-être. La deuxième question, c'est le marketing aurait-il besoin de se marketer en interne? Alors là, pour l'instant, j'ai
11 personnes qui ont répondu. Et j'ai à 15 personnes, 16, 17. J'imagine que je vais arriver aux mêmes personnes. Alors, c'est assez éloquent parce que vous êtes vraiment tous d'accord. Sur 16 personnes, 17 personnes qui ont répondu, 94% ont répondu que le marketing avait vraiment besoin de se marketer en interne. Donc ça, c'est intéressant. En revanche, vous êtes plus partagé sur est-ce qu'il est mal compris, est-ce qu'il souffre de solitude. Non, pour vous, c'est peut-être pas forcément le problème. Il y a 24% qui ont répondu oui, 18% qui ont répondu non, et puis 59% peut-être. Donc là, vous êtes un petit peu plus mitigé sur non, c'est peut-être pas tant le problème, la solitude. En revanche, il a besoin d'être marketé en interne. Avec les différentes parties prenantes, manifestement, il y a, c'est marrant, hein, c'est toujours les cordonniers les moins bien chaussés. Les marketeurs devraient, selon vous, se marketer en interne. Donc ça, c'est vraiment intéressant d'avoir votre feedback et que le point, l'angle, c'est pas la solitude. Donc ça, merci pour ce sondage, et ça nous permet aussi de tester ce principe. Et puis, une dernière avant de vous lâcher. Comment cela se passe dans vos structures? Est-ce que dans vos structures que vous rencontrez, je lance le sondage, les méthodes d'intelligence collective sont-elles mises en place? Est-ce que vous avez beaucoup d'intelligence collective dans les structures que vous rencontrez? Alors, soit vous êtes consultant et vous rencontrez différentes entreprises, soit vous êtes au sein d'une structure. C'est intéressant de voir un petit peu si l'intelligence collective y est, parce que finalement, nous, on pense, et c'est une conviction, que par la complexité des sujets qu'on a à traiter aujourd'hui, les clés de l'intelligence collective sont vraiment très importantes. Alors, vous, sur les 18 qui ont participé, vous nous indiquez que à 28% quand même, non, pas du tout. Il n'y a pas du tout d'intelligence collective. Et pour 56%, il y en a, mais un peu. Et seulement 17% nous disent oui, il y en a beaucoup. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, et c'est vrai qu'en France, moi qui viens du design thinking, on a un retard sur ces sujets par rapport à d'autres pays comme les États-Unis ou comme les pays nordiques aussi, qui sont très empreints de ce genre de manière de travailler et qui, pour nous, sont des manières efficaces d'avancer efficacement, mais aussi avec plaisir et fun. C'est plus sympa en plus de bosser dans ces conditions. Je vous remercie beaucoup pour ces sondages. Je ne sais pas ce que tu en penses, Gabriel, mais au vu de l'horaire, je pense qu'on peut passer on va faire le feedback, juste directement dans le Jamboard. C'était super intéressant. Enfin, ce qu'on avait prévu de finir cette semaine, la semaine prochaine, on va travailler la semaine prochaine sur les différentes parties prenantes du marketing. On va creuser cette réflexion de marketer le marketing. Donc, on va d'abord réfléchir auprès de qui on doit le marketer, donc définir nos cibles. Et puis, on réfléchira aussi, on verra si on a le temps, sur comment bien le marketer. Et ça va passer par d'abord comment améliorer l'expérience de nos clients internes, ou en tout cas l'expérience de nos parties prenantes, avant de réfléchir à comment le marketer. Donc, je pense que la semaine dernière, si tu en es d'accord, la semaine prochaine, si tu en es d'accord, Virginie, on définira qui sont nos parties prenantes et qui sont nos clients internes, ou en tout cas nos parties prenantes internes. Et puis, on réfléchira aussi à l'expérience client de nos parties prenantes et à ce qu'elles vivent. Et je pense que ça remplira facilement 1 heure et même peut-être 2 sessions. Je vous invite à nous rejoindre sur Jamboard. Ouais. Tu as partagé le Jamboard, le nouveau? Sur le Jamboard feedback. Et vraiment, je vous invite à nous mettre un post-it dans chaque colonne. Ce que vous avez aimé, ce qu'il faut qu'on améliore et les sujets que vous aimeriez voir traités. Et franchement, c'est quelque chose qui, si à chaque réunion vous-même, vous invitez à le faire, eh bien, ça permet de tout de suite se dire les choses, de corriger, d'être en mode itération. Et c'est un vrai principe qui est hyper agréable pour tous de se donner des feedbacks. Donc, on vous invite à le faire sur notre dernier Jamboard.
Et donner à Claire mes coordonnées, c'est plutôt celles de Bertrand qu'il faut donner. En tout cas, moi, j'ai été ravie de cette session, de la tester avec vous. On a été, nous aussi, en mode apprentissage, test and learn. Et comme Gabrielle, c'est pour ça que je suis à ses côtés, je suis convaincue du marketing et de son rôle et de le réenchanter. C'est une vraie passion pour moi, comme celle de design thinking et d'intelligence collective. Et je pense que les deux matières ont vraiment lieu de se rejoindre. Et j'aimerais bien vous en communiquer le plus possible de tips et à dispo pour tous les tips que vous auriez également. Alors là, Abdel, tu nous as mis Mathieu Tassel. Je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, Bertrand va recontacter Claire. Ce sera beaucoup plus. En tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci pour vos feedbacks. Et on espère vous retrouver de plus en plus nombreux pour ces échanges qu'on peaufinera. Donc, n'hésitez pas à en parler, effectivement, à faire venir du monde, à faire partager cette expérience. On vous enverra, en plus du replay qui va être moins intéressant que d'habitude parce qu'il ne captera pas tous les échanges dans les breaking rooms, mais on vous enverra de nouveau les liens vers les Jamboards pour que vous puissiez y retourner, etc. Et peut-être aussi une capture de ces Jamboards. Et puis, on vous enverra aussi ce qu'on n'a pas utilisé aujourd'hui, mais un certain nombre de pages extraites du livre Acquisition Strategy Design qui présente les missions du marketing et le rôle du marketing et les différents enjeux du marketing. Et ça nous permettra d'alimenter la réflexion de la semaine prochaine et on le redonnera la semaine prochaine aussi. C'était dans le dernier exercice qu'on voulait faire, mais bien sûr, on l'avait prévu. Le temps, tout prend du temps de partage, d'essayer l'outil, d'échanger avec vous, mais je suis quand même hyper content de tous les post-it qui maintenant, quand on voit le peu de post-it qu'il y avait au début et le nombre de post-it qu'il y a aujourd'hui, c'est que tout ça c'est ouvert, les caméras qui sont ouvertes et tout. On a quelque chose qui s'est créé et qui va, je l'espère, perdurer maintenant d'une semaine sur l'autre, nous permettre de nous connaître plus, de réfléchir à de plus en plus nombreux, de venir aller trouver des solutions ensemble et des problématiques ensemble. Les gens commencent à partir, c'est normal. En tout cas, on a nos post-it de réponse. On vous remercie. Merci beaucoup, Virginie, d'avoir fait l'animation avec moi. C'est super. On continue la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, à bientôt. Au revoir, au revoir. Il y en a qui veulent rester avec nous. Moi, je pars pas.